aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, quand même un petit peu de blablatage. C'est très compliqué pour moi d'être régulière sur la chaîne parce que, vous le savez sûrement, mais je le rappelle quand même, je suis en deuxième année de master pour devenir professeur des écoles. Et du coup je suis en stage et en formation à l'université. Ce qui fait que c'est une année extrêmement compliquée parce qu'en plus de ça j'ai le concours en fin d'année, fin au mois d'avril, début avril. Donc le concours de professeur des écoles qui a été récemment réformé pour mon plus grand bonheur, puisqu'avant en fait les épreuves d'admissibilité c'était français, maths, et en fait dans les deux épreuves il y avait une portion notionnelle, donc vraiment théorique, où je ne brille pas clairement en maths puisque je suis très nulle en maths, et il y avait une partie didactique, c'est-à-dire vraiment le métier de professeur des écoles, donc principalement des analyses d'erreurs, essayer de voir où est l'erreur, quel type d'erreur c'est, comment on peut y remédier, ce genre de choses. Donc ça c'était avant, et depuis, il me semble que c'est depuis l'année dernière en fait, le concours a été réformé, il n'y a plus de didactique aux admissibilités, en tout cas en français maths, et il y a une nouvelle épreuve qui est une épreuve de spécialité, donc soit histoire géo EMC, soit art, soit sciences. Autant vous dire que je suis à l'aise un peu dans aucune des trois, donc par dépit je pense prendre histoire géo EMC, éventuellement art, mais certainement pas sciences. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est scientifique, donc non, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais voilà, donc ça c'est début avril, ça y est, les inscriptions sont ouvertes depuis hier, donc je vais pouvoir m'inscrire. Et en plus de ça, étant donné que je me cherche pas mal, que je suis toujours en stage en CE1, que ça se passe un petit peu mieux que l'année dernière, mais que c'est quand même pas le top du top, et que je suis quasiment convaincue que je n'aurai pas mon concours à cause des maths, j'ai décidé de passer à un autre concours parce que c'est pas assez d'en passer qu'un, qui est l'équivalent dans le privé du CAPES, donc le CAFEP d'anglais. Voilà, vous savez que l'anglais j'adore ça, je suis bilingue, et en fait j'ai toujours pensé que j'allais être prof d'anglais. Mon souci avec prof d'anglais en fait c'est les collégiens. C'est pas une tranche d'âge avec laquelle je suis hyper à l'aise, et après le lycée c'est différent, mais généralement on commence quand même par le collège, et j'ai un petit peu peur de me faire bouffer par les collégiens, mais vu que je suis pas hyper sûre de mon orientation, dans le doute je vais quand même passer les deux concours, même si le concours d'anglais je vais un peu y aller en touriste, on va dire. Et puis je tente et on verra bien. Il me semble que du coup les épreuves d'admissibilité pour l'anglais, c'est une épreuve de rédaction, une épreuve de traduction et une épreuve un petit peu plus de didactique, où il faut monter une séquence. Mais voilà, donc ça c'est mars-avril. En plus on a des examens pour valider le master, notamment le mémoire qui est à rendre. Donc le mémoire s'effectue à 2 ou à 3, donc moi dans mon groupe on est 3 et il doit faire 60 pages minimum. Notre thème de mémoire c'est le dispositif en atelier dans les classes. Autant vous dire que ça ne me passionne pas, mais il fallait bien trouver un thème qui convienne à 3 personnes, et c'est assez compliqué à gérer aussi. Ça c'est à rendre pour janvier, donc les examens qui vont commencer en décembre, et le stage et les cours. Donc là j'ai été 2 semaines en stage, je suis absolument rétamée, et j'ai absolument pas le temps de filmer. En fait généralement je rentre de stage, il est 18h30, 19h, je mange, je me douche, je vais me coucher, donc j'ai vraiment pas de vie. Et les mercredis et les week-ends sont quasiment entièrement dédiés aux préparations de séances.
Donc voilà, c'est un petit peu aussi ce qui me fait me questionner sur le métier, parce que certes je sais que prof c'est pas 15 heures par semaine et on fout rien le reste du temps, mais là on va dire que ça prend quand même beaucoup de place, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je sais que c'est un peu le cas de n'importe quel travail au début, mais là c'est quand même vraiment beaucoup. Donc ça fait partie de mes questionnements sur le métier, que c'est vraiment très dur et très très prenant, mentalement, physiquement. Voilà. Bref, tout ça pour vous donner des petites nouvelles sur le pourquoi du comment. Je n'arrive pas bien à tenir cet emploi du temps d'une vidéo par semaine. Voilà. C'est pas forcément que j'ai pas d'idée, parce que j'en ai, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Mais donc là, on va bientôt être en vacances. Moi je vais partir, en plus, très bonne idée, je vais partir 10 jours aux États-Unis avec mon père. Je sais plus si je vous en avais parlé, oui, j'ai dû vous en parler, que je devais partir fin juin. Et en fait, on a eu le Covid littéralement la veille du départ, on a dû tout annuler. Et heureusement, on a pu déplacer les billets pour ces vacances, les vacances de la Toussaint. Donc je pars 10 jours aux États-Unis avec mon père. On va faire le nord-ouest des États-Unis, donc on va descendre jusqu'à Washington en passant par New York. Et clairement ça va être assez sportif, parce que mon père il est pas là pour faire les boutiques, c'est plus type randonnée et compagnie. Et ça va être son premier grand voyage, donc il est ultra stressé et donc il me stresse aussi. Mais je vais pas me plaindre, c'est hyper bien, mais c'est juste que il va me rester concrètement 3 jours de vacances quand je vais rentrer. Et en fait, dès la rentrée, je reprends 2 semaines de stage. Donc il faut quand même que je trouve le temps pour préparer mes séances. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas les vacances idéales pour caser ça, mais en fait, sinon décembre c'est pas possible. Et après, bah, ça va être en plein dans le concours, donc c'est pas possible non plus. Donc on n'avait pas trop le choix. Donc pareil, je sais pas si je vais pouvoir filmer un peu en avance pour que vous ayez des vidéos, parce qu'en fait là, le week-end avant de partir, je vais à une convention avec mon copain, mes neveux et nièces. Donc c'est un peu surbooké, parce que j'aimerais bien quand même voir du monde pendant mes vacances. Donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Intro extrêmement longue, mais moi j'adore les vidéos blabla, donc je sais pas si vous aimez bien, mais ça faisait un moment en fait que je vous donnais pas trop de nouvelles sur le pourquoi du comment. Et le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo en collaboration avec My Muesli. Et la collaboration s'est très bien passée, du coup ils m'ont proposé une autre collaboration. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent. Donc vous connaissez ma passion pour Noël. Moi on me parle calendrier de l'Avent au mois d'octobre, ça ne me choque pas. J'adore ça, ça me déprime quand l'été est fini. Donc direct j'embraye en fait sur Noël, je commence à acheter les cadeaux, parce que moi il me faut, sinon je déprime. Donc en fait ils proposent, je savais pas du tout qu'ils faisaient ça, mais ils proposent des calendriers de l'Avent. Donc au niveau des sortes, je vais vous redire ça, il y a le calendrier Deluxe, le Premium Snack qui est celui que j'ai pris, le porridge, le muesli et le Imagine Chocolat. Donc il y a quand même pas mal de sortes. Et en fait, quand j'ai reçu le colis, j'étais en mode ah ouais quand même, c'est un calendrier de l'Avent mais énorme, il fait 2 fois ma tête, c'est vraiment un énorme cube, donc il se fiche pas de nous. Et en fait je vais pouvoir vous avoir un code de réduction si jamais vous êtes intéressé par ces calendriers de l'Avent. Là je vais ouvrir quelques cases avec vous, je vais tricher, je vais ouvrir en avance pour qu'on voit ce qu'il y a dedans tout simplement. Mais voilà, je vous en parle en avance aussi pour que vous puissiez le commander si vous le souhaitez. La campagne dure jusqu'à fin novembre, donc vous avez un petit peu de temps devant vous, mais voilà. Donc je vais essayer de le mettre à côté de moi, mais quand vous allez voir le truc vous allez comprendre. Voilà. Donc c'est un énorme cube, vraiment. Quand j'ai vu le colis j'étais pas prête. Je m'attendais quand même à ce qu'il soit un peu gros, logique, mais alors là il est juste énorme. Et il est trop beau. Il y a des petits dessins de sapins, de flocons, de bougies, de pain d'épices. Je suis trop refaite parce que j'ai déjà mon calendrier de l'Avent. Je pense que j'en prendrai un autre. Je sais pas encore de quoi, mais trop refaite. Et donc logiquement, donc le Premium Snack, juste je vais vous redire
ce qu'il y a dedans. Parce que je crois qu'il n'y a pas que... il n'y a pas que de la nourriture. Il y a aussi d'autres choses. Alors comme d'habitude aussi, ça je tiens à vous le dire. Donc My Muesli c'est une marque qui est 100% bio et vegan. Donc on adore. Alors donc dans celui que j'ai pris, il y a des muesli, du porridge, des snacks, du thé et des chocolats. Tout va bien. On va se mettre très très bien. Ah oui, il y a un bon d'achat de 10 € aussi, ça c'est... on apprécie fortement. Donc dans les autres sortes, je vous ai dit, il y en a en fait vraiment muesli, donc avec que du muesli dedans pour ceux qui sont fans, un porridge avec que du porridge. Moi je voulais un petit peu de mix de tout, donc j'ai hésité. Donc le Deluxe, alors le Deluxe, il a des accessoires aussi. Il y a le Imagine Chocolat où il y a vraiment surtout du chocolat, mais ça peut être aussi du chocolat chaud, des tablettes de chocolat. Et il y a même Tree of Tea, je connaissais pas celui-ci, donc uniquement avec du thé. J'imagine que c'est des partenariats qui le font. Et donc c'est ça en fait avec mon lien. Sur les calendriers de l'Avent comme celui-ci, vous avez une remise de 15 € et sur le vraiment très très grand, donc le Deluxe, vous avez une remise de 40 €. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais bon, quand même, je préfère vous montrer quelques produits pour que vous sachiez ce qu'il peut y avoir dedans. Alors je sais pas trop quelle case ouvrir. Ça me perturbe d'ouvrir en avance. Mais j'ai jamais eu un calendrier de l'Avent aussi énorme. J'ai vu le truc, j'étais en mode waouh. Ah ouais, c'est valable quand même. Non, ils sont vraiment top chez My Muesli, ils sont hyper gentils. Et j'adore leur packaging. J'adore. C'est vraiment tout à fait mon délire. Et puis là, le fait qu'il y ait plusieurs types de produits, j'adore aussi. Si vous entendez ma machine à laver, je suis vraiment navrée, mais dès que j'ai un jour de repos, moi je fais 40 lessives parce que ça s'accumule. Alors, bah écoutez, là je vois le 13. Alors, on va ouvrir le 13, qui a l'air d'être une assez grosse case. Oh mon dieu, je crois que c'est de la pâte à tartiner. Je crois que c'est un pot de pâte à tartiner. Je crois que j'ai extrêmement bien choisi en fait. Oh mon dieu. C'est carrément ça en fait. Ah ouais, mais c'est genre un vrai pot, c'est même pas un petit. C'est un gros pot. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Oui, c'est de la pâte à tartiner, mais on dirait que c'est... on dirait comme si c'était au chocolat, mais d'un autre côté ça me parle de cacahuètes. Donc sans huile de palme, vegan comme d'habitude. Évidemment tout est en allemand ou en néerlandais, je risque pas de m'en sortir parce qu'il me semble que c'est une marque néerlandaise. Peanut Choc My Muesli Nut Peanut Nut Butter Peanut Choc. Bon attendez, je vais sentir comme ça. Mais je suis outrée de la taille du pot. Je pensais que ça allait être un petit pot, mais en fait c'est vraiment taille normale quoi. J'en ai mis partout. Alors oui, ça sent la cacahuète, mais en même temps, c'est clairement pas du beurre de cacahuète, donc il y a aussi du chocolat. Bah attendez, j'en ai eu sur moi, donc autant tester. Ouais. Alors je déteste le beurre de cacahuète, mais là, du coup, ça passe. Parce que ça a le goût, mais pas hyper fort. Donc là, c'est... Par contre, j'en ai vraiment mis partout. C'est en même temps chocolat. C'est très bon. C'est du Nutella, mais avec des cacahuètes, quoi. Ça sent tellement bon. Je suis vraiment choquée. Je suis tombée sur la bonne case. Par contre, bah oui, le pauvre, il était penché. Du coup, j'en ai mis
Du coup c'est 250 grammes, ouais. Grave valable. Ah maintenant j'ai envie d'ouvrir. Il faut que je me calme. Alors le 10 c'est un gros, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est que des grosses cases. On va essayer le 3 qui est juste devant là. Attendez parce que je me rends pas compte depuis combien de temps je casse. Okay. Imagine je tombe sur un autre pot de pâte à tartiner. Ah non. Non, on dirait du porridge ou du muesli. Oh mon dieu, mais j'aime tellement leur packaging, je ne peux pas. C'est un porridge. Non mais enfin, stop quoi. Donc un porridge prêt en 3 minutes. Et c'est à la pomme et à la cannelle. On dirait littéralement un pot de nouilles chinoises, j'adore. Alors est-ce que je peux en savoir plus dans la bonne langue ou pas? Je pense pas. Donc ça se réchauffe en 3 minutes, ça d'accord. Je parle un peu allemand, mais alors néerlandais là c'est compliqué. Alors il faut ajouter 150 ml de lait et mettre 1 minute 30 au micro-ondes et rajouter 30 secondes à 1 minute si en gros si on a besoin quoi. Ah ben en fait derrière tout est indiqué, c'est juste moi qui suis débile. Donc là il y a la dose de lait à ajouter. Non mais vraiment enfin, ce packaging j'adore. Puis je trouve que c'est vraiment des produits en taille réelle quoi. Donc c'est pas non plus des petits échantillons comme on peut souvent avoir dans les calendriers de l'Avent. Là c'est vraiment valable. Après je comprends mieux pourquoi le colis, enfin le calendrier de l'Avent est aussi énorme pour le coup. Si chaque truc est en taille réelle. Ça je vais pas le manger devant vous. En tout cas pas tout de suite. Peut-être dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Je fais assez rarement des vidéos dégustation. Moi j'aime pas trop ça. Après si vous aimez, que vous aimeriez bien que j'en fasse une, je peux. Et ce serait aussi dégustation de quoi du coup? Là on a 45 grammes, toujours bio et vegan, tous leurs produits. Je trouve en fait qu'il y a tellement de choses différentes sur ce site, j'adore. Alors on va dire que j'en fais une dernière. Alors qu'est-ce que je pourrais bien faire? On va dire que je vais faire le 10 qui est là aussi parce que j'aimerais bien que vous puissiez entendre. En plus les gaz, c'est pas hyper galère à ouvrir parce que des fois, c'est juste moi qui fais des bruits. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors là, on dirait une petite... Oh, je crois que je sais ce que c'est. On dirait... c'est littéralement une petite boîte de conserve 3 choux pipi de thé. Alors, mini tree of tea. Donc c'est pareil, c'est bio. Et alors celui-ci c'est Peachy June. J'imagine que c'est à la pêche abricot. Et alors après, je sais pas. Alors ouais c'est ça, pêche abricot et noix de coco. Il y a aussi un petit peu de pomme hibiscus. Ouais c'est ça. Ah mais j'adore. Avec le petit arbre au-dessus là. Et donc en fait il y a tout un calendrier de l'Avent avec que cette marque là. Mais je connaissais pas du tout ce format un peu boîte de conserve. C'est ultra choupi.
serait pas mieux pour moi. Parce qu'en fait ce que j'ai beaucoup de mal avec le thé, c'est cette impression de boire de l'eau chaude. Donc tout ce qui était plutôt fruité, ça passe. Mais alors sinon, quand c'est un peu trop dessert, non, c'est pas possible. Et alors je me demandais, est-ce que je devrais tester avec du lait ou est-ce que ça va encore plus m'écœurer. Mais là j'avoue que pêche abricot, ça m'aquiche quand même pas mal. Puis je sais pas, j'aime trop le thé, il y a plein de sortes, alors que le café, bon je prends toujours la même chose. Donc j'aimerais vraiment bien me mettre à aimer le thé. Donc si vous avez des astuces qui vous ont permis d'aimer le thé, je prends. Puis alors leurs produits sont ultra émérisants. Là je vous fais 3 trucs, c'est 3 produits différents et puis 3 matières différentes, j'adore. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit unboxing par jour, c'est-à-dire ouvrir une case chaque jour pendant le mois de décembre sur Instagram par exemple. Je pourrais vous mettre en story ce café, vous faire un petit peu de tapping. Si ça vous intéresse, vous me direz tout ça. Mais j'adore. Je connaissais pas du tout cette marque-là. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai plutôt choisi celui-ci. C'est parce que là, on a eu 3 choses totalement différentes. Pâte à tartiner, porridge, thé. Donc c'est hyper varié. Parce que c'est vrai que dans les calendriers de l'Avent traditionnels, sur pour Kinder par exemple, ça va être toujours la même chose, concrètement. Donc là j'aime bien cette variété. Et en même temps le fait de rester sur quelque chose qui se mange, concrètement. Voilà, Noël pour moi c'est on mange, donc je suis pas hyper fan des calendriers de l'Avent avec par exemple des vernis ou du maquillage. Moi, je suis plus team bouffe. En tout cas, sur ce, je vais essayer de pas ouvrir d'autres cases, même si j'en ai très envie. Et d'attendre quand même qu'on soit le 1er décembre pour le reste. Mais là déjà, j'ouvre 3 cases et je suis refaite. Donc j'ai très hâte d'ouvrir le reste. Dites-moi si ça vous intéresserait du coup que j'ouvre une case par jour sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas intéressé par les produits, c'est pas grave du tout. Vous pouvez juste profiter de ce que je raconte et des bruits que je fais. Mais si ça vous intéresse, eh bien tant mieux. Moi en tout cas, je vous recommande parce que vraiment c'est des vrais cœurs et leurs produits sont top. Toutes les informations seront comme d'habitude dans la description avec les codes promo et compagnie. Comme je vous disais, c'est valable jusque fin novembre, donc si vous avez envie de vous en procurer un, faites quand même. Mais moi je peux que vous conseiller parce que j'ai rien à redire, c'est que du positif. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. J'espère vous retrouver dans pas trop longtemps. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez des envies particulières de vidéos dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite en avance de très bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances. Et j'espère vous